Je vais procéder à l'installation de Numéol sur le serveur. Un serveur Windows 2012 qui vient d'être installé en terminal serveur. Et je me connecte sur ce serveur à l'aide du client Numi. Je vais faire un peu de place puisque l'écran est petit. En repliant le bandeau, je vois que l'écran de ma session distante se met automatiquement à l'échelle. Je vais aussi masquer la barre des tâches pour avoir un peu plus de place. L'installeur Numéol se trouve là. Je l'ai téléchargé, je le lance. Voilà. Maintenant, ce que j'ai à faire comme opération supplémentaire, c'est d'aller dans le pare-feu pour référencer le service Numéol que j'ai installé. C'est ce programme rdp_service 64. Je référence le programme plutôt qu'un port, car le service Numéol peut écouter sur différents ports en même temps. Voilà une première chose de faite. Je vais maintenant aller dans la partie Service bureau à distance, Collection, et je vais créer une collection de sessions que je vais appeler Numéol. J'y inclus cet ordinateur, j'y inclus les utilisateurs du domaine. Je n'active pas les disques de profil utilisateur et je confirme. Voilà, ça ne me gêne pas. Je valide. Je clique sur ma collection et ce que je veux, après avoir ajouté un groupe d'utilisateurs, c'est publier un programme qui fait partie de la suite Numéol. Qui est ce programme-là. Ce programme se lance dans la session d'utilisateur à l'ouverture de la session et le fait de pouvoir le référencer ici va me permettre par la suite au niveau de la console Numéol de pouvoir faire un certain nombre de manipulations. En particulier, pouvoir au niveau d'un compte utilisateur indiquer un programme à exécuter au démarrage sans avoir besoin de le référencer dans des collections parce que c'est en vérité ce programme-là qui se chargera de le lancer. J'ai donc en définitive, dans ce cas de figure, un seul programme à référencer me permettant de pouvoir lancer différents programmes présents sur le serveur à l'ouverture de session de l'utilisateur si je souhaite avoir ce type de figure. Ceci fait, je vais créer, je vais passer mon application, un utilisateur. Créer un compte, je saisis un mot de passe pour verrouiller
les paramètres utilisateurs. Je vais saisir maintenant le port de communication par défaut qui est le 8090, qui est la couche du protocole de communication entre le client NUMI et le serveur. Je nomme mon utilisateur. J'ai un mot de passe généré automatiquement sur 14 caractères. Je le conserve. Ici se trouve croché « Créer le compte utilisateur sur le serveur à l'enregistrement », ici, et se connecter automatiquement ensuite pour créer le profil. Autrement dit, je vais enchaîner les deux opérations de création de compte sur le serveur. Je n'ai pas besoin de le faire sur le serveur, je le fais à partir de la console. Et la connexion automatique qui va s'en suivre va me permettre de créer directement le profil et de vérifier que le compte est bon. Je clique sur « Créer le compte ». Et j'ai ce message. Voyons voir ce qu'il y a à faire pour ne pas avoir ce message-là. Pour pouvoir, à partir de la console, créer un compte sur le serveur, je dois lancer RDS TidyTune, dont nous verrons l'utilisation complète par la suite, aller dans l'onglet Paramètres généraux au serveur, et ici, dans cette partie, inscrire le compte qui, depuis la console NUMI, s'est connecté et doit avoir l'autorisation de créer des comptes. Appliquer. Si je reviens maintenant ici, créer le compte, mon compte utilisateur est créé et la session, le profil est créé, la session est ouverte. Je vois tout de suite à quoi ressemble mon compte. Je vais maintenant me déconnecter en fermant ma session. Et je vais revenir sur ma session administrateur pour procéder à la deuxième installation nécessaire dans le cadre de NUMI All, c'est l'installation de PDF Creator. Je dis non. Pourquoi est-ce que je dis non? Parce que cette version 2.3 est payante pour une utilisation sur un terminal serveur, alors que l'installeur que j'ai là ne l'est pas encore. Je le conserve donc et le fournis dans le cadre des installations de NUMI All sur un terminal serveur. Je décoche ceci dont je n'ai pas besoin et cela dont je n'ai pas besoin. J'ai vraiment juste besoin de PDF Creator. À quoi sert-il? Je décoche ceci aussi. À gérer toute la partie impression côté NUMI All, côté client NUMI All. Ici, cancel, je ne veux pas de ça. Le client NUMI All offre deux possibilités d'imprimer. La partie standard Microsoft avec le EasyPrint et une impression par PDF générée à partir de PDF Creator qui ensuite est transférée sur le client local, l'ordinateur local, pour être soit ouvert, soit redirigé sur l'imprimante locale par défaut. On verra ça dans la partie client. Je vais me reconnecter sur User One. Double-clic. On voit qu'à chaque fois, je n'ai pas besoin de saisir de mot de passe. Et j'ai cette partie de PDF Creator qui s'ouvre automatiquement la première fois que le compte s'ouvre et que les clés de registre de PDF Creator n'ont pas encore été créées. Ici, de nouveau, je réponds que je ne veux pas télécharger la nouvelle version. Je ferme ça.
J'ouvre les paramètres de l'application, je les regarde, enregistre, paramètres des profils, enregistre, je ferme. Voilà. Derrière ça, c'est la partie Numiall qui va s'occuper de paramétrer PDF Creator pour qu'il fonctionne dans la partie impression que l'on peut voir ici. C'est cette partie-là, elle est détaillée dans le fonctionnement du client Numiall. Je peux considérer avoir fini la partie installation Numiall. Merci de votre attention.